Salut les gens. Bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la van life. Ce coup-ci je vais vous donner des conseils pour correctement débuter dans la van life. Je sais que moi avant de commencer dans la van life j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube pour un petit peu me renseigner sur les erreurs à ne pas faire ou sur les bons conseils à prendre. Du coup je me dois de vous faire une vidéo avec les conseils qui sont un petit peu de base, mais on va un peu plus les développer. J'ai eu trop peur des mouches. Enfin bref, tout ça on va le développer ensemble. Je vais vous donner 4 à 5 conseils pour correctement démarrer dans la van life. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de correctement connaître vos besoins. Alors qu'est-ce que j'entends par besoin? C'est notamment connaître votre valeur énergétique. Alors ce que j'entends par là, c'est de connaître la quantité d'électricité dont vous aurez besoin. Quels sont les différents appareils que vous allez recharger? Je pense notamment à un smartphone, à votre caméra ou votre appareil photo, si vous prenez des photos de vos vacances ou des trucs comme ça. Et évidemment, vous devez connaître le nombre d'appareils que vous devez avoir. Si par exemple, vous êtes plusieurs personnes à voyager, et bien vous avez besoin de plusieurs smartphones à recharger. Voilà, ce n'est évidemment qu'un exemple. Je sais que pour ma part, je recharger le téléphone qui là actuellement me filme. Je recharge aussi l'autre téléphone qui me sert à m'enregistrer via le microphone, enfin via le micro-cravate. Mon stabilisateur, j'embarque aussi mon ordinateur portable, donc évidemment lui je dois le recharger et il va me consommer énormément d'électricité. Vous devez savoir si vous vous éclairez via votre batterie auxiliaire, si vous avez un frigo. Bref, toutes ces choses là, vous devez absolument répertorier tous vos appareils et quantifier la valeur énergétique de chacun. Et après vous additionnez tout ça et vous savez que bon bah une batterie de 60 ampères ça va vous faire j'en sais rien, 2, 3, 4 jours ou peut-être bien plus. Et du coup vous allez savoir quel type de batterie vous devez avoir, du moins connaître l'ampérage de votre batterie, savoir à quelle fréquence elle risque de se vider, donc comment vous allez la recharger, si vous la rechargez via le moteur de votre voiture, soit via un panneau solaire ou autre chose. Donc oui, le premier besoin que vous devez connaître, c'est votre valeur énergétique. Autre type de besoin aussi que vous devez quantifier, c'est votre degré de confort. Par exemple, est-ce que pour vous c'est très important d'avoir un genre de lit de place ou d'avoir une gazinière ou d'avoir des toilettes? Toutes ces choses-là, vous devez savoir à quel sacrifice, on va dire, vous êtes prêt à faire par rapport à votre confort. Et si jamais vous perdez un confort tel que ne pas avoir de toilettes, eh bien il va falloir trouver un moyen de justement trouver des toilettes. Et là-dessus, vous allez devoir vous renseigner. Et ça fait partie de la préparation à la van life. Pareil pour les douches, pareil si vous avez ou pas un chauffage dans votre véhicule, si vous avez une gazinière, enfin bref, vous devez absolument savoir votre degré de confort. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une gazinière? Est-ce que je peux m'en passer? Bref, vous devez passer par une quantité de questions que vous devez vous poser sur vous-même avant de vous engager dans la van life. Au mieux, justement, comme je vous le disais, quantité vos besoins et devoir remédier par des méthodes un peu plus alternatives pour justement quand même remplir ces besoins, même si ces besoins-là, vous les embarquez pas avec vous. Après, il y a d'autres besoins qui sont bien différents. Si vous voyagez avec vos enfants, comment assurer leur scolarité, ça aussi c'est un besoin auquel vous devez remédier. Le fait de voyager en couple, c'est aussi important. Certes vous êtes en couple, mais chacun a besoin de son intimité, de son espace à soi. Ça aussi il faut y penser, c'est un besoin important, l'intimité. Il faut que chacun ait son petit espace, son petit jardin secret, genre j'en sais rien, ne serait-ce qu'une bibliothèque. Si une personne veut une bibliothèque et vous en voulez pas, bah, c'est le besoin de l'autre, donc faut aussi y penser. Enfin bref, bien quantité ses besoins, c'est déjà un bon départ pour bien se préparer à la van life. Alors évidemment depuis le début je parle de van life. Bon pour moi quand j'en parle de van life dans cette vidéo, je parle évidemment de le fait de voyager avec sa voiture ou avec son fourgon ou avec son camping-car. Voilà, c'est ça que j'entends par van life. Un autre conseil que je donnerais à tous les jeunes van lifers, c'est d'être très, mais vraiment très organisé. Ce que j'entends par organisé, c'est de savoir bien ranger les choses à sa place, avoir les choses utiles à portée de main. Bien ranger ses affaires, c'est un atout inconditionnable. Parce que je peux vous dire que quand on est dans un petit véhicule comme celui-ci, déplacer des choses à l'intérieur, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas forcément énormément de place. Et ça aussi, dans vos besoins, est-ce que le besoin d'espace est si important pour vous? Est-ce que vous pouvez pas vous contenter d'un petit 3-4 mètres carrés avec pas beaucoup de hauteur sous plafond? Ça aussi, c'est partie de vos besoins. Mais revenons sur l'organisation. Oui, le fait de bien ranger ses affaires, c'est vraiment très important. Autre chose que je dirais sur l'organisation, c'est quand vous faites quelque chose, faites les choses les unes à la suite des autres. Ne commencez pas une chose, ne vous dites pas bon bah je le ferai plus tard, je commence autre chose. Non, vraiment, c'est comme ça que ça devient le bordel dans votre véhicule. Donc quand vous commencez quelque chose, vous le terminez et après vous le rangez. Et dans un second temps, vous passez à autre chose. Tout ça pour dire que c'est important pour bien s'organiser de faire les choses à la suite des autres. Et le fait d'être quelqu'un d'organisé, ça vous permettra aussi de savoir où se trouvent les choses. Moi je sais que dans mon véhicule, je sais absolument où se trouvent toutes les choses qu'il y a dans mon véhicule. J'ai besoin de telle chose, je sais où ça se trouve, je sais par où passer pour le choper. Et ça m'évite justement de foutre le bordel dans ma voiture. Parce que je vous assure que quand il s'agit de vider la voiture et d'après devoir tout ranger minutieusement, c'est une perte de temps mais inconsidérable. Donc comme deuxième conseil, soyez organisé.
Troisième conseil que je vous donnerai, alors là, ce coup-ci, je sais que pas mal de vanlifers, ou du moins une bonne partie des vanlifers, va pas être tout à fait d'accord avec moi, mais je vais quand même argumenter mon propos. C'est que moi, je vous conseillerais de préparer votre road trip. Alors je sais que beaucoup de vanlifers vont vous dire non, c'est bien aussi de se perdre, c'est comme ça qu'on découvre une vie, c'est bien aussi d'avoir de temps en temps des petites galères et de demander à quelqu'un son chemin, des choses comme ça. Oui, c'est vrai que c'est bien un peu pour l'insertion, s'imprégner un peu du pays, de la langue, tout ça. C'est bien aussi de s'échapper en forêt, de voir un petit peu de nature, des choses qu'on ne voit pas forcément sur internet. Mais pour ma part, je vous conseillerais quand même de préparer votre road trip, et ça passe par préparer l'itinéraire de votre voyage, de savoir par où vous allez passer, combien de jours vous allez rester. Ça va vous permettre de connaître votre budget. Il faut avoir des galères de voiture, tout ça, mais ça c'est vraiment des aléas. Mais il y a d'autres choses qu'on peut maîtriser. Par exemple, votre budget nourriture. Le fait de savoir combien de jours vous allez partir, ça vous permet de fixer votre budget nourriture. Et aussi le fait de connaître votre itinéraire précis, combien de kilomètres vous allez faire, et ben vous connaissez du coup votre budget essence. Et lui pour le coup est le pôle financier le plus important de la van life. Enfin bref, vous l'avez compris, pour moi préparer son road trip c'est bien gérer son budget. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que j'entends beaucoup de vanlifers qui disent voilà, j'ai travaillé pendant 2-3 ans, j'ai mis de l'argent de côté, maintenant je prends ma voiture et je voyage, et ils sont là et ils me disent ouais bah, j'espère pouvoir au moins partir jusqu'en Inde ou des trucs comme ça. Ouais, possible, mais si tu prépares pas ton budget, si tu sais pas quelle route tu vas prendre, si tu sais pas combien de jours ça va te prendre, bah ton budget risque d'en prendre d'un coup. Et c'est très important justement de bien gérer son budget pour pouvoir partir là où on souhaite réellement partir. Alors évidemment il y aura toujours des imprévus, vous aurez toujours des jours de pluie qui vont vous bloquer, ou alors vous avez une panne moteur ou des choses comme ça. Évidemment ça peut arriver, et ça aussi il faut le prendre en compte dans son budget. Autre conseil que je donnerais aussi, et là c'est par rapport à ces éventualités malheureuses que je viens de citer juste avant, c'est de penser à chouchouter votre véhicule. Soyez au petits soins avec votre véhicule, vérifiez la pression des pneus, le niveau d'huile, le niveau de liquide de frein, écoutez votre véhicule quand vous roulez. Bref, toutes ces choses c'est vraiment très important quand vous partez en voyage. Ça limitera le nombre d'incidents que vous pouvez avoir dans votre véhicule, du coup ça réduira votre budget évidemment. Puis de toute façon, pour tout vanlifer, s'il y a un problème à son véhicule, bah t'es plus vraiment un vanlifer parce que tu peux plus rouler et tu peux plus voyager, tu peux plus te promener où tu veux. Donc votre meilleur partenaire quand vous êtes vanlifer, et ben c'est votre véhicule. Donc chouchoutez-le et anticipez tous les problèmes éventuels. Vous verrez, votre véhicule s'en portera mieux. Un autre conseil que je vous donnerai, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est plutôt un avertissement. Quand on débute dans la van life, on se renseigne énormément sur ce que c'est et ce que font les vanlifers actuellement. C'est comme ça qu'on apprend. Sachez que ce qu'on vous montre, c'est souvent ce qu'il y a de plus intéressant. On va vous faire les plus belles photos, on va vous filmer les vlogs les plus intéressants, et on va pas vous montrer forcément tous les moments creux que l'on a, évidemment, parce que c'est pas très intéressant. Donc, ne vous bercez pas d'illusions là-dessus. La van life, c'est pas quelque chose de simple. Il y a beaucoup de moments de flottement, il y a beaucoup de galères qui arrivent. Sachez qu'un vanlifer bricole tout le temps sur son véhicule, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a toujours des petites galères, des choses à améliorer qui sont pas parfaites. Et c'est ça, la vie de vanlifer, c'est pas quelque chose de parfait, c'est pas l'idéal qu'on imagine. C'est bien souvent des galères. Exemple de galères toutes bêtes, bah dès lors qu'il pleut, bah on peut rien faire, on peut pas aller dehors, donc on va s'enfermer dans son véhicule. Et c'est pas simple de rester enfermé dans un véhicule qui nous donne très peu de place. C'est parfois dur pour les nerfs, et bah il faut s'accrocher et se dire que on peut passer outre. Mais justement, c'est beaucoup plus de contraintes qu'on imagine. Le fait de pas pouvoir se garer n'importe où, le fait qu'il y ait des villes qui sont interdits aux véhicules diesel, le fait que quand on va être dans une pleine forêt, bah, on peut être facilement embêté par l'ONF, on peut être facilement embêté par la police aussi. Moi ça m'est très souvent arrivé de voir des policiers qui toquent à ma fenêtre en me disant mais qu'est-ce que vous faites monsieur, et que je leur explique bah voilà, je voyage avec mon véhicule, je dors dedans, je mange dedans, et voilà, c'est pas encore une pratique qui est pas très réputée. Je parle bien de la van life côté vraiment dans un véhicule tout simple comme le mien par exemple. On est souvent vu comme des animaux bizarres, vous voyez. Donc ne vous bercez pas d'illusions, la van life c'est pas la vie en rose, c'est pas c'est génial tout le temps ou quoi que ce soit, loin de là. Vous devez justement vous préparer à ça, et c'est pour ça que je vous avertis là-dessus. C'est vraiment très important de bien comprendre que ce n'est pas si simple que d'être un vanlifer. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à creuser de vous-même un petit peu, de vous poser toutes les questions que je vous ai posées là pendant cette vidéo, que je vous ai fait poser pendant cette vidéo, avant de partir sur les routes, parce que c'est vraiment très important d'essayer de penser à tout. Alors oui, vous penserez jamais à tout, il y aura toujours un truc que vous aurez oublié, mais c'est normal, c'est humain. Et bien se préparer, c'est aussi se poser les bonnes questions. Donc posez-les-vous, c'est pas une fois que vous êtes sur les routes qu'il va falloir vous dire ah ouais bah finalement j'aurais dû opter
profiter pour telle ou telle chose. J'allais dire trop tard, c'est jamais trop tard évidemment. C'est clairement pas une fois qu'on est sur les routes qu'il faut y penser. Normalement, une fois que vous êtes sur les routes, c'est un petit peu pour profiter et vivre justement cette fameuse van life et pas vous retorturer l'esprit de tout plein de questions de ah comment je vais faire ceci, cela, non. Donc posez-vous toutes les questions, même les questions les plus bêtes, elles ne sont jamais bêtes en vrai ces questions-là. Donc interrogez-vous bien. Sur ce, moi les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et ou un petit commentaire, à vous abonner si le contenu vous a plu et que vous souhaitez voir les prochaines vidéos. En attendant, comme à mon habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!